Maîtrise de cérémonie, comment font les femmes? Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend du moment auquel vous rattrapez ce programme. Vous le savez déjà, tous les derniers vendredis du mois, nous sommes avec vous sur Eden TV. Et nous, c'est les maîtres de cérémonie. Et depuis 3 mois déjà, tous les vendredis, nous sommes avec un guest. Et nous aussi, pour partager autour d'un thème. Et ce soir, nous avons décidé d'opiner autour de la question maîtrise de cérémonie. Comment font-elles? Nous les admirons souvent, nous les trouvons très belles. Il y a beaucoup de stéréotypes qui entourent les femmes au micro-live. Comment font-elles? Nous pourrons ce soir opiner à cette question avec notre guest, mais aussi avec nous, chers maîtres de cérémonie en haut divers grades de qualité. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au Bluebird qui nous accueille depuis le début de cette aventure. Et maintenant, sans plus attendre, je voudrais qu'avec votre complicité, on puisse installer celle-là même qui aujourd'hui est l'élue de notre micro. Mesdames et messieurs, avec Standing Ovation, je vous souhaiterais qu'on accueille notre guest, Edwige Coetzee. Allons-y. Edwige Coetzee, maîtresse de cérémonie de classe exceptionnelle. Allons-y plus chaleureusement. Prenez place. Et comme il s'y est, quand il faut accueillir une reine du micro, on a prévu un présent pour dire Ouezonlo. Bon, je prends des coups de Milan avec Lina, mais on a prévu un beau bouquet de fleurs pour vous dire que nous vous aimons et que c'est pour longtemps. Alors une fois encore, bienvenue, applaudissons encore pour ce moment. Merci beaucoup. Maîtrise de cérémonie, comment font-elles? Elles, eh bien, ce sont ces dames. Parce que vous savez que lorsque vous êtes maître de cérémonie, vous êtes à l'entame d'un événement, mais vous êtes jusqu'au bout. Et la plupart du temps, il faut gérer avec la nuit. Il faut gérer avec le temps. C'est des femmes qui, la plupart du temps, s'apprêtent et sont très belles, ce qui peut porter à beaucoup d'interprétations. Alors maintenant, le micro sera à vous qui avez décidé de partager ce moment en live. Et pour vous qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur la chaîne YouTube d'Eden TV, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre opinion compte sur le sujet. Et voilà, si c'est sur la page Facebook, faites pareil. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans la Play Store pour installer l'application d'Eden TV pour suivre tous les programmes en temps réel. Alors, chers maîtres de cérémonie, quelle est votre opinion par rapport au sujet? La parole, ce sera maintenant à vous. Je dirais que Edwige, c'est une femme que moi, j'admire toutes les fois que je la vois présenter, depuis les écrans jusqu'à la scène. Et je sais que c'est un hommage qu'on lui rend, parce qu'on dit, quand on a un mérite, il faudrait que cela soit reconnu. Et ce n'est pas après qu'on n'est plus que cela doit se faire, c'est pendant qu'on est et qu'on respire, qu'on a encore l'oxygène, le souffle de vie, que cela doit se faire. Je vous dis simplement à ce beau forum qui constitue et qui représente dignement les maîtres de cérémonie, mettant en avant les maîtresses d'abord, parce qu'on dit femmes avant hommes, que c'est une belle initiative et donc que les honneurs continuent d'être donc adressés, exprimés aux femmes pour que vive la maîtrise de cérémonie. Merci. Merci, Romaric Monchebi. C'était en 2019 où je devais déjà faire voir les accessoires de Lina, la marque Lina Accessories. Et c'était ma sœur Edwige qui m'a reçue sur le plateau, sur l'émission Quoi acheter. Et c'est comme ça, vraiment, on a sympathisé jusqu'à aujourd'hui. Je l'aime très bien, elle le sait. Novigné, Dadagné. Je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est concis, c'est précis. C'est le thème de ce soir qui m'a accroché et je suis là. Je ne suis pas une personne qui aime regarder la télé. Donc je ne connaissais pas réellement la dame. Mais le thème, je me suis dit, tiens, si je suis dans ce monde, même si je ne veux pas prester, si je ne veux pas en faire une profession, il est quand même normal que j'aille écouter pour comprendre tout ce que ces femmes-là subissent, ce qu'elles vivent. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis très impressionnée par le thème d'aujourd'hui quand j'ai vu l'affiche. Et encore, c'est la personne, celle qu'on reçoit aujourd'hui, notre guest, Edwige, qui est une personne que j'admire beaucoup à travers ses présentations, à travers ses lives. Et moi-même, je suis en train de... J'ai fait mes pas déjà dans le monde des MC. Et je me suis dit, qui dois-je choisir comme modèle, qui doit être mon idole, mon mentor justement. Elle est mon mentor. Et avec le temps, je me suis rapprochée d'elle et sans hésiter, elle a accepté de travailler avec moi. Et voir son nom sur l'afterwork, le sujet d'aujourd'hui n'est pas venu, serait un péché pour moi. Alors, voilà pourquoi je suis là une fois encore. Je vous dis merci. En fait, je suis très heureuse d'être là. Très heureuse parce que c'est quand même plus d'une dizaine d'années d'amitié. Hein? En fait, elle a mis beaucoup de Vivi dans ma vie, quoi. Vous savez qu'elle s'appelle Vivi, non? Elle s'appelle Vivi. Voilà. Donc, elle met beaucoup de Vivi dans nos vies. Et on ne peut que la soutenir et être fier de savoir qu'elle nous devance et qu'elle porte bien les femmes béninoises et les femmes du monde. Vivi, merci. C'est pour te rendre cet hommage que nous sommes là. Nous t'aimons beaucoup et applaudissez pour elle, pour moi. Donc, j'aimerais vous dire que vous êtes tous beaux et toutes belles. Merci. Le plus important dans la vie, c'est de garder cette lumière en soi et d'être une lumière pour les autres. Je nous aime et puis je nous souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Le plus important, c'est d'être une lumière soi-même et d'être une lumière pour les autres. Et vous savez, beaucoup de femmes viennent au micro par passion. Et lorsqu'on vient au micro, il y a beaucoup de choses, de réalités qu'on n'entrevoit pas. Et parmi ces réalités, il y a des propos comme les femmes du micro-live sont légères. Les femmes du micro-live ne restent pas longtemps en couple. Les femmes du micro-live, mon épouse, si tu m'épouses, tu ne pourras pas faire ça, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà entendu ces propos une fois? Alors, Edwige, ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse en tant que maîtresse de cérémonie. Il y a longtemps qu'elle égaye nos soirées, qu'elle égaye nos événements et elle va pouvoir partager avec nous son expérience. Mais avant de lui donner le micro, je me sens honorée de passer le micro à celui qui nous rassemble. C'est lui qui a porté cette vision. C'est lui qui a pensé qu'il était opportun que des professionnels du micro-live puissent se réunir au moins une fois par mois en présentiel, parce que nous avons un creuset sur WhatsApp où nous faisons d'autres after-work en ligne, mais au moins en présentiel, que nous nous réunissions une fois par mois pour célébrer les plus, un peu comme tout ce qu'on dit sur Edwige là, et pour corriger aussi les moins, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Et donc, je voudrais profiter de votre complicité pour qu'on puisse l'ovationner chaleureusement pour accueillir ici à mon micro. Donc là, Mabalo. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. D'accord. Bien, je regarde dans la salle et ce soir, je suis convaincu que c'est très dangereux de donner le pouvoir aux femmes. J'en ai la conviction parce que ça fait le 4e numéro du Afterwork. Je n'ai jamais vu autant de femmes. Je vais vous dire merci, parce qu'effectivement, pour la première fois depuis qu'on a commencé, on a eu une 40aine d'inscrits. Et moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Chaque jour, je regardais les inscrits
Et je me rendais compte que plus le temps passait, plus il y avait d'inscrits jusqu'au dernier jour. Et je me suis dit, bon, on a bien fait de trouver un thème pour que les femmes puissent discuter de leurs conditions sur scène. Et la personne que nous avons trouvée apte vraiment à faire l'exercice avec nous, c'est Edwige. Ça fait 17 ans que je la connais. 17 ans, je me rappelle, j'étais encore directeur des programmes de Radio Tokpa. Quand elle est arrivée, le directeur m'a appelé, m'a dit, nous avons quelqu'un qui est venu de Lomé, qui veut travailler avec nous, donc il faut donc l'âme que tu la prennes et que tu puisses travailler avec elle. Et je fais le témoignage public ce soir que c'est une fierté, s'il vous plaît. Une fierté parce que je dirais, de ma petite carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant d'amour pour le travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous lui confiez une tâche, vous avez la certitude que la tâche sera exécutée, mais avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'amour. C'est la première fois que je confiais le bal du samedi soir à une femme. Il n'y en avait pas encore sur les radios et sur les télévisions. Ce qu'elle a fait de cette émission, je pense que Radio Tokpa n'a pas encore trouvé une femme à sa hauteur. Je prends le risque de le dire parce que c'est la vérité. Les archives sont là, on peut les consulter. Elle a tenu cette émission comme jamais personne ne l'avait tenue auparavant. Et j'écoute, je n'ai pas encore trouvé vraiment une femme qui allie dévouement, amour et beauté. Voilà. Et comme si cela ne suffisait pas, je pensais qu'elle n'était forte qu'au micro d'une radio, d'une télévision. Comme si cela ne suffisait pas, j'ai découvert en elle des qualités de scène. C'est pour ça que depuis plus de 10 ans, 15 ans, elle est ma doublure. Partout où je travaille, je crois que c'est la femme avec laquelle j'ai le plus animé de toute ma vie, à Cotonou comme ailleurs. Même dans d'autres pays, elle est là, à mes côtés. J'ai appris beaucoup d'elle, elle a appris beaucoup de moi. Je crois qu'on a interagi au point où à certains moments, certains ont pensé que j'avais une histoire avec elle. J'ai pas d'histoire avec toi, Edwige. Dis-le-leur. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Donc, ce soir, chers amis, je crois que nous devons profiter de l'instant présent. Profiter de l'instant présent, c'est aborder le thème de cette soirée avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux parce que nous n'avons pas beaucoup de femmes sur scène. Et moi, j'ai toujours dit qu'il est important que les femmes puissent prendre le dessus. C'est-à-dire que la présence au micro ne peut plus continuer à être l'apanage des hommes. Donc, à défaut d'avoir des femmes seules au micro, il faut que chaque fois qu'on nous sollicite pour des duos, que nous ne réfléchissions pas avant de dire il faut faire le travail avec telle ou telle personne. Donc ce soir, vraiment posez toutes les questions que vous pouvez poser. Je sais que vous avez vos histoires particulières, chacune de vous. Je n'ai pas entendu les témoignages jusque-là, mais je sais que toutes celles qui ont été sollicitées une fois, 2 fois, 3 fois pour animer l'événement, elles ont eu leur histoire particulière. Je pensais qu'on allait en parler, mais c'est pas bien grave. Notre guest est là. Elle va partager avec nous toutes ces années d'expérience. Voilà. Merci beaucoup. Mais pour l'introduire, on va applaudir, n'est-ce pas? On va se lever, n'est-ce pas? Allons-y. Merci. Merci Bignon, merci à tous. J'avoue que j'ai le trac. Ouais, j'ai le trac parce que... Vous savez, comme on le dit souvent, hein, quand personne ne vous calcule, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais quand il y a des gens qui vous portent, des personnes qui croient en vous, vous faites attention pour ne pas tomber. Et une fois encore, je vous dis merci de me porter. Merci pour cet amour. Pour ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, mais qui sont venus juste parce qu'ils veulent qu'on partage quelque chose de puissant, je vous dis merci. Merci. Alors, mon intervention ce soir va partir d'un constat, puisque le thème parle des femmes MC.
C'est quoi le constat? Quel est le constat que nous faisons sur le terrain? Le constat, c'est que les clients, les employeurs préfèrent se pencher vers les hommes, MC, que les femmes. Pourquoi? C'est la grosse interrogation. Pourquoi est-ce que les employeurs, que ce soit dans le domaine du showbiz, quel que soit le domaine dans lequel vous vous catégorisez, je veux dire l'animation culturelle, l'animation institutionnelle et autres, pourquoi est-ce qu'on préfère les hommes aux femmes? J'ai réfléchi à la question et j'ai trouvé que les causes sont multiples. Le manque d'ambition chez les femmes. Quand je veux le dire, ça n'a rien de... En fait, c'est pas une façon de dénigrer en fait la gente féminine, mais c'est le manque d'ambition qui fait que les femmes ne se mettent pas au même grade que les hommes dans ce domaine, donc laissent leur place. Autre chose, c'est le manque d'audace et le manque de formation adéquate. Parce qu'on est femme, parce qu'on a des atouts naturellement, on pense que ça suffit pour accéder à un certain niveau dans la société, quel que soit le domaine d'activité, alors que on devrait travailler et travailler encore mieux que les hommes normalement pour pouvoir accéder à ces instances-là. Il y a également les stéréotypes qui existent déjà. Nous sommes dans une société africaine et la femme n'a pas forcément droit à la parole. La femme a été tellement résignée que quand on lui dit « prends la parole », elle se dit « moi ». Donc c'est resté. C'est une question de culture et de coutume. Donc la femme, elle a été longtemps réduite au silence, que même quand on lui donne la parole, elle préfère dire non, c'est bon, ou ils ont tout dit. Donc ce qui fait que dans notre domaine, beaucoup de femmes se sentent à l'aise dans les studios de radio, dans les studios de télévision, que sur scène. Parce que quoi? Il y a aussi le physique de la femme, surtout africaine, qui ne favorise pas forcément les choses. Vous regardez même dans la rue quand vous passez et que vous avez un peu dans bon point, vous voyez comment ça siffle des fois même, et ça vous met mal à l'aise et vous mélangez même les pédales. Donc, vous mettre devant une grande foule, pouvoir maîtriser la foule, parce que c'est ça en fait, vous êtes maître de cérémonie, donc vous maîtrisez, c'est pas évident. Donc, il y a toutes ces choses qui font que les femmes préfèrent se résigner. Je résume mon point en 6 étapes, en fait mon intervention en 6 étapes, je veux dire. Et la première étape dont je vais vous parler ce soir, c'est la volonté. La volonté. Si vous n'avez pas de volonté, vous n'irez nulle part. Il faut avoir décidé un jour de faire quelque chose pour y aller. Il faut avoir décidé de faire le premier pas pour y aller. Donc, si vous manquez de volonté, c'est que vous échouez même avant de commencer. Donc la volonté, c'est la meilleure stratégie pour moi pour s'intégrer. Parce que quoi? Il y a beaucoup qui pensent que c'est parce que vous êtes bon que les gens veulent s'associer à vous. C'est pas forcément ça. C'est vrai que tout le monde veut aller avec des personnes qui brillent, mais au-delà de ça, quand vous avez de la volonté, quand on sent de la volonté dans ce que vous faites, il y a des gens qui vous approchent ou des gens qui vous permettent, de les approcher. Mais si vous n'avez pas de la volonté, personne ne veut aller avec des paresseux. Personne ne veut aller avec des personnes qui traînent les pas. Donc, la volonté. Ma deuxième étape sur laquelle je voudrais m'accentuer, c'est se faire former, l'étape de la formation. Comme je le disais à l'entame, il ne suffit pas juste d'être une femme pour tout avoir sur un plateau d'or ou un plateau d'argent. Il faut se faire former. C'est tellement important. Aujourd'hui, on n'a pas d'école de MC. On n'a pas d'école d'MC, mais nous avons la chance d'avoir des devanciers. Nous avons la chance d'avoir des personnes qu'on apprécie, des personnes que nous prenons comme modèle. Mais pourquoi ne pas aller à leur école? Et pour cela, je voudrais féliciter encore une fois donc Lamine Balo et toute l'équipe pour avoir initié l'Afterwork d'MC. On peut faire des ovations pour eux, s'il vous plaît. La troisième étape à présent, c'est accepter que la perfection est un perpétuel voyage vers la connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Personne ne naît MC, hein? D'ailleurs, quel que soit le domaine. On apprend, même si des fois vous tombez, vous vous relevez et vous donnez cette force-là d'aller de l'avant. On ne devient pas super animateur, comme je disais, du jour au lendemain. On travaille et c'est le temps qui nous impose. C'est comme Léa me faisait un témoignage hier. Elle me dit, on était un after-work, elle me dit, tu as semé pendant longtemps et c'est ta période de récolte. C'est pour dire quoi? Même quand vous voyez les plants, tout ce qui se fait dans l'obscurité, sous la terre, personne ne voit.
Mais quand ça commence par sortir de terre, qu'on dit waouh. Mais il y a tout un processus. Donc, nous devons accepter, passer par ce processus-là. Parce que, vous savez, un employeur ne pourrait pas donner son événement ou laisser un événement à un MC qu'il ne connaît pas. Moi, je me rappelle, il y a 17 ans en arrière, il y a une artiste béninoise qui vit à l'international, qui m'affectionne beaucoup, qui a dit tiens, voilà, je veux lancer mon album, je voudrais que ce soit Edwige qui anime. Et elle parlait en fait avec son producteur au téléphone, elle a mis sur Main Libre. Le monsieur dit, mais c'est qui Edwige? Ah non, non, je la connais pas. Et puis, il a dit des choses tellement méchantes que je me suis dit, waouh, j'étais découragée. Mais bon, j'ai pris sur moi, j'ai dit, bon, je vais le faire. Et puis, elle était là également pour m'encourager. Elle m'a dit, non, tu vas le faire. Et voilà, on l'a fait cette cérémonie-là chez Alex. Et ça s'est passé tellement bien qu'à la fin, ce promoteur est venu me voir et m'a présenté des excuses. Il a été franc, il m'a dit, quand on m'a parlé de vous, j'ai dit non, mais c'est qui? Je préfère qu'on fasse ici. Mais là, vous animez depuis quand? Il a commencé par... Et j'ai animé tellement de trucs là de son festival. Ici, je ne veux pas citer son nom. C'est sûr qu'il y a des gens qui le connaissent dans la salle. Et après ça, on est devenus super amis. Et je suis même allée faire d'autres choses pour lui hors de nos frontières. C'est pour dire que vous ne devez pas vous décourager, vous devez continuer ce voyage-là vers la perfection. 4e étape, s'armer de courage. Ça se relie un tout petit peu à l'étape précédente. S'armer de courage, pourquoi? Vous imaginez, quand j'ai entendu ces paroles méchantes de ce promoteur-là, ou ce producteur, je pouvais dire, bon, je laisse tomber. Vous savez, tout peut vous emmener à quitter ce que vous aimez, sauf le découragement. Parce que le découragement, c'est un piège. C'est un gros piège. Je vais vous raconter. Moi, quand j'ai commencé par animer à la radio, à la télé, c'est bon, ça va. J'ai commencé déjà très jeune à animer sur les scènes, mais pas encore professionnelle. Je faisais les activités d'école, de lycée, de collège. J'étais guest dans d'autres collèges pour animer leur semaine culturelle. Je crois que c'était déjà en 2000, parce que j'ai commencé la radio en 1999. J'étais encore au lycée. Et quand j'allais sur les scènes, je faisais mon petit job, c'est vrai, mais j'étais un peu dérangée parce que je me dis, ben oui, pour une femme qui fait 1m55 sur scène et tout, ben est-ce que les gens vont aimer? Parce qu'on a l'habitude de voir des personnes grandes ou de taille, des personnes super modèles et tout. Mais j'ai un ami qui m'a dit un jour, mais Edwige, écoute, tu fais plus de 2 mètres dans ta tête, là. Tu as plus de 2 mètres de talent, d'atout et tout. Et puis, il m'a parlé. J'ai dit, ben ouais, voilà. Voilà. Donc, pour ajouter un tout petit peu, souvent, je me mets en talon. Voilà. Et voilà, je sais que ce que je peux dégager comme énergie, ce que je peux apporter, c'est au-delà de mon physique. Donc, voilà, je m'impose. Je peux travailler aux côtés de Steve Fassia. Je peux travailler aux côtés de Don Mabalo, même si, des fois, je lui dis, ah, péto, à cause de toi, je vais encore mettre talon. Je suis fatiguée. Voilà. Alors, donc, s'armer de courage. Dans ce domaine, les femmes, souvent, partent ou disparaissent, peut-être en début de carrière, parce qu'elles se disent pour certaines, oh, la maternité, oh, je suis dans un foyer, oh, ceci, oh, cela. Si vous êtes des femmes de carrière, je vais vous le dire ce soir, ça va peut-être choquer. Si vous êtes des femmes de carrière, vous devez choisir des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous portent. Autrement, vous allez vous tuer. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir dans ma vie des personnes qui m'acceptent comme je suis, qui acceptent mon job, qui m'encouragent à aller de l'avant. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a des fois, la famille, le mari, les enfants sont fatigués de vous voir partir et partir toujours tard des fois. Moi, je me rappelle encore, mes enfants me disaient, mais maman, les enfants de Dieu ne travaillent pas la nuit. Ce sont des enfants. Mais vous voyez, c'est une façon de dire que vous devez pouvoir intégrer ou fédérer ces personnes que vous aimez autour de vous, votre carrière, pour pouvoir le faire. J'ai connu beaucoup qui, parce qu'elles sont mariées aujourd'hui, ne peuvent plus continuer parce que leurs hommes ne voudraient pas les voir sur scène, ou parce qu'on se dit, oui, une femme sur scène. Moi, j'aime me mettre bien sur scène. Et tant que ça ne dérange pas mon homme, tant que ça ne dérange pas mes clients, je me sens bien. Alors, l'autre étape dont nous allons parler, c'est la 4e étape, qui est pour moi une étape très importante. Très importante. Soigner son image.
surtout quand vous êtes une femme. Soignez son image. Et quand je parle de soigner son image, je ne parle pas que du physique, quoique le physique est très important. Bon, je vois des personnes aujourd'hui qui se disent non, c'est le cœur, d'accord, mais les gens ne voient pas votre cœur, mesdames. Les gens vous voient. Qu'est-ce que vous dégagez quand on vous regarde? Quel effet vous faites aux gens quand on vous regarde? C'est important. Vous ne pouvez pas rester désagréable et dire que vous voulez être MC. Vous êtes, dis donc, la vitrine en fait de cet événement-là sur lequel on vous a sollicité. Vous êtes la vitrine de cet événement. Je suis désolée, je ne peux pas voir une MC avec les cheveux dans le vent et l'accepter sur mon événement. Je ne peux pas voir une MC mal habillée et l'accepter sur mon événement. Je suis désolée. D'aucuns diront que oui, j'aime faire chichi, d'accord. Je ne vous demande pas forcément de faire comme moi, d'avoir de longs fossiles, parce que moi j'adore ça comme ça, et je les porte fièrement. Je ne vous demande pas forcément d'être extravagant, mais soyez agréable à regarder. Maintenant, quand je quitte ce paramètre-là, parce que j'ai dit que ce n'est pas que le physique, je voudrais aller également sur le plan comportemental. C'est très important. Personne, je vous le dis, personne ne voudrait s'associer avec des personnes qui ont des antécédents peu orthodoxes. Voilà, peu orthodoxes. Vous êtes la vitrine de ce que vous présentez. Vous ne pouvez pas être une femme, une femme de mœurs légères. Déjà, les gens nous traitent de femmes de mœurs légères parce que on est toujours... c'est le boulot qui demande ça. C'est comme je dirais aux autres, quand vous me voyez au marché, je ne suis pas maquillée, mais attention, ça c'est un visage professionnel, ça me coûte de l'argent. Je ne peux pas prendre mon visage professionnel pour aller au marché, je suis désolée. C'est quoi les affaires que je fais? Parce que je dois tout rentabiliser. Quand tu me vois sur scène, avec des mèches de grande qualité, avec une tenue, tout est comptabilisé. Je sais que ce que le client me paie, je dois tout enlever dedans et avoir un bénéfice. C'est du business, man. C'est du business. Et on devrait pouvoir comprendre cela. Voilà. Autre chose. Nous devons savoir, pour cette 4e étape qui parle justement de soigner son image, que nous sommes des femmes et nous incarnons des valeurs que nous devons défendre. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je vais sur des événements, c'est selon les événements que je m'habille. Vous voyez? Quand c'est à des événements où, des événements de famille, où vous savez que, oh, monsieur est là, madame est là, quand même, j'aime me plaquer, mais je desserre un peu les choses pour que madame ne me regarde pas de mauvais œil. Vous comprenez? C'est comme si vous voulez vous faites désirer et tout. Mais quand c'est des événements où il faut être chic, il faut être là-dedans, je le fais. Donc, selon le type d'événement, vous devez pouvoir vous mettre pour ne pas choquer la sensibilité des gens. 5e étape, apprendre à rebondir. Voilà, et c'est important. Apprendre à rebondir, pourquoi? Vous êtes des femmes et arrivé à un moment de votre vie, vous êtes appelées à faire d'autres choses qui ne vous permettent pas forcément d'aller vers votre carrière et vous occuper de votre vie personnelle. Voilà, vous êtes tombé enceinte par exemple, vous vous êtes mariée, vous vous casez, vous voulez prendre le temps un peu pour votre mari, pour vos enfants. Mais si vous êtes une femme de carrière, mesdames, vous devez revenir. Vous devez revenir, vous devez apprendre à rebondir. Vous devez apprendre à prendre attache avec ceux qui sont là et faire surface. Beaucoup de femmes sont parties comme ça parce qu'elles n'ont pas su par quelle stratégie il faut revenir. Alors, contrairement aux hommes, c'est vrai, les hommes, même s'ils ont une vie de famille, peuvent continuer librement à exercer. 6e étape, avoir de la valeur ajoutée. Hier, on n'avait pas beaucoup de MC. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'MC. Mais que faites-vous en tant que femme pour vous démarquer? Est-ce que vous avez une identité? Est-ce que vous avez quelque chose de plus que les hommes ou plus que les femmes, les autres femmes? Parce que c'est vrai, c'est pas de la concurrence forcément, mais on veut se démarquer. C'est important. Et moi, qu'est-ce que je fais depuis quelques temps? Je prends des cours d'anglais. Ça, c'est moi. Je prends des cours d'anglais parce que je me dis, être MC, voilà. C'est caduc, là, c'est révolu. D'autres peuvent faire comme moi. Bignon peut faire comme moi. Sylvie, Aurèle, beaucoup de personnes peuvent faire comme moi.
Mais pourquoi est-ce que le client préférerait appeler Edwige que d'appeler les autres? Edwige, elle est bilingue. Elle peut animer en anglais et en français. Donc, j'apporte de la valeur ajoutée. Et justement, pour en parler, je suis avec mon coach d'anglais que je vous prie de recevoir, s'il vous plaît. Monsieur Kevin Wessidon, qui a accepté mon invitation ce soir. Je vais lui laisser quelques 5 minutes pour qu'il puisse vous passer un message et je reviens. Merci. Alors, dimanche passé, en après-midi, Edwige m'a demandé de passer pour lui donner un peu de soutien. Et par rapport à mes activités aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de moi. Je laisserai mon nom à la fin. Vous pourrez voir tout simplement sur Google à peu près ce qu'on fait. On a développé quelque chose qui allie anglais et intelligence émotionnelle. Okay? Et pour rejoindre le fait que je sois là, je vais partager une histoire avec vous qui sera peut-être un petit cadeau. Je dirais comme ça. Tout simplement, je suis déjà je suis ému parce qu'il y a énormément de femmes dans la salle et je pense qu'il faut déjà applaudir. Parce que merci beaucoup, parce que c'est la première fois que je vais à une réunion de maître de cérémonie où je vois énormément de femmes. Donc je pense qu'il faut encore applaudir. Alors, je devais parler de l'importance de l'anglais. Je ne parlerai pas aujourd'hui de l'importance de l'anglais pour les maîtres de cérémonie, mais je parlerai d'urgence. Urgence parce que, tout d'abord, nous sommes bordés par des pays anglophones. Ça, c'est la première chose. OK? Et de deux, je vais vous expliquer parce que je suis business analyst de formation. J'ai fait mes études à Londres. Et je vais vous expliquer rapidement mon analyse du Bénin. Malheureusement, ma structure n'a presque pas de clients au Bénin. On a beaucoup plus de clients en Afrique francophone. OK? Et pourquoi cela? Je fais cette analyse-là rapidement avec vous. Le Bénin, c'est 12 millions d'habitants. OK? On est d'accord? J'espère que tout le monde me suit. OK. Donc, c'est 12 millions d'habitants. OK? Cotonou, c'est 1,2 million, 1,3 million. OK? Pour un marché comme le Bénin, disons que vous avez Cotonou en tant que maître de cérémonie. À combien de cérémonies pensez-vous que vous puissiez y aller en étant plusieurs maîtres de cérémonie, et quel marché est-ce que vous pensez couvrir? Moi, je vous pose la question. Je ne sais pas si vous essayez de voir à peu près avec moi. Donc, il y a urgence. Je ne vous dis pas que l'anglais est primordial, mais vous devez tout simplement sortir de votre zone de confort. Aujourd'hui, le maître de cérémonie doit essayer de voir au-delà. Parce que le marché, aujourd'hui, il est très petit pour vous. OK? Le marché est petit pour vous. Ça, c'est la réalité. Il est très petit. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait près de 18 ans en Côte d'Ivoire et je ne peux pas comparer les deux marchés. C'est carrément impossible pour moi. Donc, pour les femmes qui sont là, je pense que celles qui sont là aujourd'hui sont exceptionnelles. Et vous devez prendre cette chance-là, OK, de sortir de votre zone de confort. Elle parlait d'ambition tout à l'heure. Je pense que vous devez dépasser l'ambition nationale. C'est vrai qu'on est francophone, mais vous devez en profiter. Être bilingue aujourd'hui, par exemple, vous ouvre énormément de portes. Donc, votre opportunité aujourd'hui, je prendrai seulement que le Nigeria, parce que c'est le pays qui est le plus proche de nous. On a 200 millions d'habitants juste à côté, qui ont besoin de compétences francophones, mais qui parlent anglais et qui peuvent converser avec eux. Donc, la balle est dans votre camp. Merci. Merci, coach. Merci. Et vous savez quoi? J'ai négocié avec mon coach. Je lui ai dit, mais pour les femmes qui seront là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais négocier un pourcentage pour celles qui veulent apprendre. Il m'avait dit 10%, maintenant il me dit 20%. Donc, le moment du chill, vous pouvez voir avec lui. Et voilà. Je parle de l'anglais, pourquoi? Vous savez, je travaille avec beaucoup d'entreprises multinationales et il m'est arrivé déjà d'animer des activités bilingues. Mais le jour où MTN m'a appelé, m'a dit, voilà, notre boss vient de l'Afrique du Sud et voilà, tu viendras faire. J'ai dit, jamais.
Ils ont tout dit. J'ai dit, je ne veux pas faire pied de figure. Et finalement, c'est la belle Naomi. Elle est là. Naomi, tu peux te lever s'il te plaît. Elle est MC, elle est bilingue. Merci de faire des ovations pour elle. Celle qui a pris mon marché MTN. Voilà, elle ne savait même pas. Naomi, c'est une dame que j'admire aussi beaucoup. Elle est bilingue. Je crois qu'on peut également compter sur des personnes comme ça pour accorder, pour mettre d'autres cordes à nos arcs. Voilà. Merci Naomi. L'autre chose que je voudrais faire à présent pour laisser la parole pour que vous puissiez poser vos questions, c'est sûr que vous avez des questions, c'est quelques conseils que je voudrais donner. Soyez confiants, c'est important, soyez confiants. Et c'est c'est le tableau en fait que vous présentez aux gens, qu'ils acceptent, qu'ils reçoivent de vous. Si vous montrez que vous avez peur, vous montrez que vous n'êtes pas à la hauteur, ça ne va pas le faire. Moi, c'est vrai que toutes les fois, je ne me sens pas à la hauteur, mais je refuse de montrer cela. Je refuse de laisser transparaître cela. Voilà. Souriez, c'est très important de sourire. Même si vous ne souriez pas comme moi, souriez. Tant que vous brossez les dents les matins, souriez. C'est important. Voilà. Montrez également le bonheur que vous avez de participer à des événements auxquels on vous invite. C'est important. Préparez-vous sans passer pour un élève qui récite ses leçons, mais préparez-vous quand même, c'est important. Rien n'est à improviser. D'ailleurs, la meilleure improvisation est celle. Voilà. Faites des débriefs d'événements, même si vous êtes des femmes. Faites des débriefs d'événements. C'est vrai que c'est une étape que nous oublions souvent. On ne demande pas après, oh, est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé et tout, pour pouvoir nous préparer pour les prochaines fois, pour les fois prochaines. Voilà. Nous pouvons le faire également en tant que femmes. Et pour finir, je vais faire une note d'honneur et vous dire que c'est tellement passionnant de travailler avec les hommes. Il y a des hommes MC très professionnels et très sympathiques. Et je voudrais ce soir dire merci à Don Clem Abalo qui m'a toujours accepté à ses côtés malgré... voilà. Don Clem Abalo, merci beaucoup, merci de m'accepter toutes les fois. J'ai beaucoup appris aux côtés de Don Clem pour les animations duo. Les femmes, acceptez de faire des animations avec des hommes. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit je voudrais avoir un duo, les gens se posent encore des questions. Quelle est la femme qui peut aller avec quel homme? Les hommes sont déjà prêts. Hein? Les hommes sont prêts. Anytime. C'est nous, en fait. Donc, travaillons à pouvoir... je ne dirais pas de faire un battle avec les hommes. On ne va pas s'en sortir. Mais coopérer, collaborer avec des hommes, ça vous fera un bien fou. Et pour finir, je voudrais nous dire que rester professionnel en tant que femme, ce n'est pas une faveur que nous faisons à qui que ce soit. C'est notre participation à un monde professionnel inclusif. Voilà, c'était ma conclusion. Merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci. Je voulais dire que dans les instants à suivre, on va y aller avec les questions et les réponses, mais aussi les anecdotes, les témoignages et tout. Et Edwige, tu sais que je t'admire beaucoup. Et ça depuis très longtemps. Parce que j'avoue que, je ne sais pas si c'est un stéréotype, mais il y a certaines femmes de micro-live qui font un peu genre, chichi, voilà. Mais Edwige, je me rappelle la première fois que je l'ai vue vraiment, c'était dans la salle de rédaction de LC2 Télévision. Elle a débarqué, elle était simple, elle était free. J'ai regardé la dame, j'ai dit, mais dis donc. Et depuis ce jour, je ne sais pas, ça fait plus de 10 ans, elle n'a pas changé. Elle est toujours pareille. Et vraiment, je ne sais pas d'où est-ce que tu puisses ton énergie, mais ne change pas. Et vraiment, on est heureuse de te compter et de te montrer du doigt et de dire que on est derrière toi, parce que tout ce que tu fais est vraiment formidable. Et cette émission, c'est avec la complicité des chocolats 229. Voilà. C'est ta double. Je sais que c'est toi qui vas manger ce chocolat-là. Le chocolat avec la photo de Don Clem. Je sais que c'est toi qui vas manger. C'est pourquoi moi, je suis allée chercher dans tout le lot. Je suis venue avec pour te dire que nous souhaitons que ta vie soit aussi sucrée que ce chocolat, aussi bon. Voilà. Applaudissez, non? C'est de beaux mots. On t'offre Don Clem. Je vais bien vous le manger. Mange le recto verso. Je vais bien vous le manger, c'est promis.
si tu y arrives. Merci beaucoup. On va applaudir encore. Merci beaucoup. On va maintenant y aller pour les questions, mais avant, je voudrais rapidement introduire mon nouveau Bignon. Bignon, viens avec moi, s'il te plaît. Parce que nous sommes en train de préparer quelque chose depuis quelque temps déjà. Nous travaillons sur l'annuaire des maîtres de cérémonie. Il serait très bien que nous ayons un répertoire, un document pour nous connaître, pour nous catégoriser et pour mieux nous vendre auprès des recruteurs. Et vous convenez avec moi que ce genre de document ne va pas se lancer au coin d'une rue. Donc nous prévoyons une soirée de gala et c'est Bignon Moïse Ronkwati qui nous accompagne en tant que directeur du projet soirée de gala, maître de cérémonie. Il va prendre 2 minutes et nous informer. Alors où en sommes-nous, Bignon? Merci beaucoup, Bignon. Pour aller plus simple, certainement vous voyez déjà circuler dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux un peu partout, que l'annuaire des MC, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est d'ailleurs un document, d'accord, qui va aider les maîtres de cérémonie à se faire répertorier, à être connus partout dans le monde entier. Alors, ce document ne peut qu'être donc en flag, c'est-à-dire en l'air, juste comme ça, sans que nous, les maîtres de cérémonie, qu'on ne s'élève pas, qu'on ne se voit pas pour plotter un moment de convivialité entre nous. Autour de ça, beaucoup de choses se feront à travers l'annuaire que nous avons préparé. C'est pas préparé parce que derrière, c'est toute une équipe qui est derrière ça. Cet annuaire a fondamentalement, d'accord, est structuré en 2 étapes. Il y a une partie qui concerne exclusivement les MC, d'accord, et nous aurons donc cette chance-là d'être répertoriés à travers nos photos, toutes nos informations qui concernent. L'autre partie concerne les associations, les entreprises, les institutions. Certainement, autant que vous êtes, vous constituez, vous faites partie d'une organisation. Alors, c'est le moment de faire le troc, d'accord? Si vous vendez un produit, c'est le moment, d'accord, de venir vers nous. On va trouver le canevas nécessaire, d'accord, pour qu'on puisse échanger. Si tu apportes ceci, c'est une façon de parler. Tu m'apportes ceci, voilà, il y aura des tranches, d'accord, que vous allez respecter pour être parmi ceux qu'on peut toutefois faire référence. D'accord? Et dans le même temps, cet événement aura donc lieu en janvier 2023. Donc, d'ici 3 mois, exactement. Donc, préparez-vous, ce serait un événement comme jamais au Bénin. Merci de vous préparer pour ça. Je vous en prie. Ce serait un événement comme jamais parce que c'est pour vous-même. C'est pour vous-même, c'est pour nous-mêmes. Et ça va se faire ici à Cotonou. Merci de vous sonner pour ce projet, s'il vous plaît. Merci, mon homo. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Donc, il y a l'annuaire qui est un document et il y aura une soirée de gala où nous serons. Nous avons prévu des distinctions, mais aussi un défilé de mode. Et donc, les informations commencent par circuler. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de membres du comité pour qu'on puisse voir comment l'un dans l'autre, on va pouvoir nous offrir à nous-mêmes déjà, mais aussi aux Béninois une belle fête. Alors, j'ai vu beaucoup de notes être prises. J'ai vu beaucoup d'intérêt autour de cette thématique, maître de cérémonie, comment font les femmes. Et Edwige est venue partager avec nous ce qu'elle fait, qui fait que depuis 17 ans maintenant, elle tient le micro live et qu'elle avance. Alors, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations, des anecdotes? Vous allez venir. On va y aller. Oui. J'ai une question à notre guest. Oui. Vous avez cité tout ce qu'une maîtresse de cérémonie doit avoir. Mais moi, je demande, est-ce que la voix est importante pour une maîtresse de cérémonie? Parce que vous n'en avez pas parlé. Vous avez parlé du physique, de la présentation et tout. Mais est-ce que le fait que les clients souvent n'aiment pas
avoir recours à des prestations de femmes, est-ce que ce n'est pas le fait que les voix féminines ne sont pas aussi rock et aussi graves que les voix des hommes? Voilà, c'était ma préoccupation. Merci beaucoup. Question très intéressante. On va y aller comme ça. Je voudrais demander à notre guest ce soir, quelles sont les difficultés qu'elle a connues au cours de ces 17 ans qui l'ont parfois amenée à désister, à baisser les bras, à abandonner le métier d'MC. Franchement, en tant que femme, quelles sont ces difficultés? Merci. Franchement, on insiste dessus. Voilà. Parce que tel qu'elle a parlé tout à l'heure, là, c'est comme si tout était frais, tout était beau, tout était facile. Moi, je voudrais d'abord dire merci à Tata Vivi parce qu'elle m'inspire. Je ne suis pas femme, mais elle m'inspire. Et son secret, je sais que c'est le freestyle, freestyle, toujours. Elle est toujours souriante et tout ça. Alors, hier, on a essayé de faire un petit calcul. De l'autre côté de Castel After Work. On a vu que parmi les femmes, il n'y a pas de femmes présentatrices en langue. C'est-à-dire des femmes qui parlent français sur des scènes et tout ça. Alors, je voudrais demander, qu'est-ce qui peut être à la base? Est-ce que c'est complexe? Je ne sais pas. Et tout. Voilà. Maintenant, il y a des femmes qui sont arrivées nouvellement dans le game. Et aujourd'hui, quand elles sont sur scène, elles ne veulent plus être naturelles. C'est-à-dire, elles s'efforcent à parler le bon français, c'est-à-dire français choco, et puis bon, voilà. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner à cet effet? En dehors de ça, je voudrais savoir, en tant que présentatrice live, est-ce que c'est conseillé de faire de la pub autour de soi? Voilà, merci beaucoup. Merci pour les questions. Alors, la première question, l'importance de la voix dans la maîtrise de cérémonie. Quand vous êtes sur scène, même quelqu'un dans les coulisses, quelqu'un qui n'est même pas encore dans la salle vous animez, entend votre voix, mais il faut que la personne se dise, mais c'est qui ça? Il faut que j'aille regarder. Donc, ça voudrait dire que la voix, elle est très importante. C'est votre instrument, le premier instrument de travail. Donc, vous devez travailler votre voix. On n'a pas forcément besoin d'avoir une voix rock pour qu'elle soit belle. Elle peut être fine, mais belle. Donc, c'est important de travailler sa voix, même quand on est sur scène. Alors, les difficultés que nous rencontrons au quotidien, ce sont les difficultés que vous rencontrez aussi. Des personnes qui veulent forcément vous demander autre chose à la place de ce qu'il faut. Et voilà quoi. Il y a des gens, forcément, ils ne voudraient pas aller là. Mais peut-être c'est vous qui vous les y conduisez. Il faut le dire aussi. Alors, parlant des difficultés, je crois que c'est surtout ça. Et puis les cachets. Il y a des promoteurs, quand vous êtes femme, on dit on peut payer moins qu'un homme. Quand je suis sur un événement avec Donclam, je sais que quand Donclam a 1 million, j'ai 1 million. Il n'y a pas de débat. Quand Donclam a 500 000, j'ai 500 000. Je ne fais jamais de Dieu avec Donclam, on paie Donclam tel ou tel. Je lui dis, mais, appétant. Ou bien peut-être qu'il prend derrière. Mais en tout cas, ça a été toujours consistant. Merci beaucoup pour l'effort. C'est vrai, des fois, on a envie d'abandonner. Des fois, on se dit, et si je faisais autre chose? Quand j'étais plus jeune, vous savez ce que je disais? Oh, je vais me trouver un pétrolier. Et bon, voilà quoi, je peux laisser l'animation parce que il y a des clients même des fois qui vous traitent mal. Surtout pour des événements. Quand vous êtes MC, le client parce qu'il a payé, qui se dit, bon, tu dis ça, hein, tu fais ceci. Des fois, des choses mais qui vont à l'encontre de l'éthique, de la déontologie en fait. Mais vous vous sentez tellement humilié que vous avez envie de raccrocher. Mais finalement, on se dit, mais on va quelque part là. À nous aller. Parce que finalement, on va se rencontrer au sommet. Et c'est ce qui arrive. Donc tenez, bon, soyez résilients, téméraires, et on y arrivera. L'autre question de personnalité publique, femme présentatrice en langue. Je vais vous dire, moi aujourd'hui, c'est l'une de mes spécialités. Je parle couramment minant, et je sais que les gens adorent quand je parle minant. Donc je rajoute cela à mon art aussi. Parce qu'il y a des couples minants qui me disent, ben voilà, c'est la réception, il y a des parents qui viennent du Togo, donc on voudrait que tu... Mais je rajoute à ça. Je rallonge en fait ma facture. On n'a pas vraiment de ces femmes-là, mais il faut y penser.
Ça n'a rien d'humiliant, de rabaissant de parler sa langue. Alors, le naturel n'est plus au rendez-vous chez les femmes. C'est dommage. C'est vrai, on doit embellir sa voix, c'est normal. Mais au point de ne pas se faire entendre, je crois que c'est désagréable. Et nos sœurs doivent comprendre cela. Le naturel, c'est beau. Alors, autre chose, faire de la pub autour de soi. C'est très important. Nous ne le faisons pas assez. Quand on est MC, on se dit, on n'est pas quand même. Nous sommes des MC, nous ne sommes pas des pharmacies. Je crois qu'on doit penser à cela et nous vendre un peu plus. C'est important de le faire. Applaudissez pour ce moment. Alors, c'est pas fini. On va finir par un cadeau aussi. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Edwige Cloutier, une belle auréole du micro live qui élève nos standards indubitablement. Avec les compliments de l'afterwork des maîtres de cérémonie. Garde précieusement ce tableau parce que vous savez, vous avez dit tout à l'heure que Edwige est humble, elle est disponible et tout. C'est des exercices auxquels je m'essaye tous les jours et je puis vous dire que ce n'est pas facile. Et donc Edwige, ce tableau va te rappeler que indubitablement tu es inspirante et que tu nous donnes envie, nous, femmes du micro live, d'aller de l'avant. Et je voudrais vous dire merci, vous qui nous suivez sur Eden TV. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, restez avec nous. N'hésitez pas à télécharger Eden TV dans la Play Store ou dans l'App Store pour être au courant, au fait de tout ce qui se passe. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir partenaire de l'Afterwork des maîtres de cérémonie, eh bien c'est possible. Il suffit de contacter les numéros qui vont s'afficher au bas de ce numéro. Et n'hésitez pas à nous rejoindre parce que chaque mois, chaque vendredi, chaque dernier vendredi du mois, nous serons avec vous pour célébrer un maître de cérémonie lors de l'afterwork des maîtres de cérémonie. Restez avec nous, passez une bonne soirée sur Eden TV, mais aussi chez vous.